La pub, c'est tout de suite sur Guérit TV Monde. Un particulier met en vente dans la ville de Parakou à 15 millions de francs CFA une maison construite sur 2 carrés clôturés de superficie 500 mètres carrés chacun. Le terrain est recasé sur le lot du lotissement du port sec de Ganon. C'est une maison composée de 2 boutiques, d'un magasin de type conteneur, de 2 chambres à coucher, d'un salon, d'une arrière-cour, d'une cuisine, plus douche. À l'intérieur, il y a un autre bâtiment de 5 portes, une chambre, un salon, une porte finie et 4 autres inachevés, ainsi que 8 battants de WC. La maison est située au quartier Bac-Pérou, 1er arrondissement de Parakou, derrière les rails, entre une voie de 20 mètres et une autre de 12 mètres. Toutes les pièces nécessaires à la vente de la maison sont à jour. Contact pour plus de renseignements, plus 229 91 88 88 62. Espace Ifedon à Porto Novo, il n'y a pas mieux pour accueillir vos réceptions de baptême, communion, mariage, anniversaire et même de décès. Sa salle de fête, son bar et restaurant sont à votre bourse. Et pour des séjours agréables dans la capitale, Espace Ifedon vous offre des chambres climatisées et des guest house. Espace Ifedon est situé à Tokota Davo. Contact 00229 90 68 85 85 ou 00229 97 72 10 57. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver pour une nouvelle édition après la Pentecôte. Les titres: mission d'une délégation du parti Bloc républicain en Chine. Le parti est allé se ressourcer pour s'inspirer du modèle du parti communiste chinois. Les détails dans un instant. Nous parlons également aujourd'hui de la situation qui prévaut au marché de Couvert. C'est le commentaire du jour qui s'y intéresse particulièrement en évitant la préfète de Lemay à revoir sa décision. Et puis, campagne de dépistage du diabète et de l'hypertension artérielle en Côte d'Ivoire. Le docteur Raphaël Tidimé du Bénin y était. Ce sont là les grandes articulations de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Éric Rondeté, président du parti Les Démocrates, est officiellement le nouveau chef de file de l'opposition. Il a été nommé par le chef de l'État, Patrice Talon, ce mardi 30 mai 2023, conformément au test en vigueur. Il vient donc remplacer Paul Ronquet, secrétaire exécutif du parti FCBE, après 3 ans de gestion comme chef de file de l'opposition. Cette nomination intervient par ailleurs quelques jours après sa visite au palais de la Marina. Et toujours en politique, sur invitation du Parti communiste chinois, le bloc républicain a envoyé une délégation en Chine pour une mission du 24 au 3 juin 2023. Cette mission s'est déclinée en visite, en conférence animée sur plusieurs thématiques. Suivez dans cet élément de Charles Albon Dawi la quintessence du message délivré par l'honorable Janvier Yawedeu à cette occasion. Sur invitation du Parti communiste chinois, le bloc républicain a envoyé une délégation en Chine pour une mission du 24 mai au 3 juin 2023. La délégation du bloc républicain, conduite par l'honorable Janvier Yawedeu, est composée de l'honorable Rosine Dainho, Marie Toutamba, l'honorable Joseph Anani et Eugène Dosoumou. Arrivée en Chine le 25 mai 2023 à Shanghai, elle a été accueillie du 25 au 29 mai à l'école du comité municipal de Shanghai où elle a suivi une série de formations politiques dispensées par les experts du Parti communiste chinois. Le 29 mai, la délégation est arrivée à Wuhan pour participer à la conférence sur l'éducation thématique au sein du PCC, sur l'apprentissage et la mise en œuvre de la pensée de Xi Jinping, sur le socialisme à la chinoise
chinoise au Centre international de conférence d'Angrong. Après le discours de Guo Yezu, ministre des Affaires internationales du PCC, et d'une présentation faite par Zhu Jing, directrice générale du département de l'éducation et de la province du Hubei, c'est le Bénin représenté par le Bloc républicain qui a fait le troisième discours sur un total de 6. Intervention qui a permis à l'honorable Janvier Yawidéou de préciser l'importance de cette mission pour le parti représenté par le cheval blanc cabré. Pour sa croissance, le Bloc républicain a besoin de beaucoup tirer de l'expérience du Parti communiste chinois. Vous comprenez dès lors, mesdames et messieurs, que pour le Bloc républicain, la présente mission en Chine revêt un intérêt particulier. Les prouesses présentées par Madame Tudine sur l'éducation nous intéresse beaucoup. En témoigne cette réflexion du président Xi Jinping, dont le chef de délégation du Bloc républicain s'est approprié. Le président Xi Jinping, secrétaire général du PCC, disait ceci, je le cite: si le comité central du parti n'a pas d'autorité, si les théories, les lignes et les politiques du parti ne sont pas mises en œuvre, et si chacun suit sa propre voie, chacun fait ce qu'il veut ou ne fait pas ce qu'il ne peut pas, le parti deviendra des indisciples dispersés, un club privé qui fait n'importe quoi, et la direction du parti ne seront que des mots vides. Le renforcement continuel de l'apprentissage et l'éducation au sein d'un parti devient une obligation afin de maintenir l'unité de pensée en son sein. C'est le meilleur moyen pour permettre aux militants de rester fidèles à l'engagement initial et garder constamment à l'esprit la mission du parti. C'est la quintessence de ce que nous avons pu noter sur l'éducation thématique au sein du Parti communiste chinois et sur l'apprentissage de la mise en œuvre de la pensée de Xi Jinping sur le socialisme à la chinoise. Le Parti communiste chinois et le Bloc républicain ont des points de convergence sur lesquels il a mis l'accent. Depuis l'arrivée de notre délégation en Chine, grâce aux conférences suivies et les visites effectuées, nous avons pu noter avec admiration l'avancée de la Chine et constater beaucoup de convergences dans les approches méthodologiques politiques du Bloc républicain et du Parti communiste chinois, en ce sens que le Bloc républicain, comme le PCC, place le peuple au centre de ses intérêts. Dans notre parti, les jeunes et les femmes occupent une place de choix dans les organes de décision. À titre illustratif, les statuts de notre parti font obligation aux organes de réserver 30% aux femmes et 30% aux jeunes. L'approche participative par laquelle le PCC associe les populations à la base, à l'identification et à la réalisation des projets vitaux, et aussi celle du Bloc républicain. En effet, les élus communaux de notre parti travaillent intimement avec les populations à la base pour permettre une mise en œuvre des plans de développement des communes, le PDC. En outre, ces populations participent déjà à l'identification à la base des actions à inscrire dans les plans. En répondant à cette invitation du Parti communiste chinois, le Bloc républicain, jeune parti politique né de la réforme du système partisan au Bénin, va à une école non seulement politique, mais surtout de développement. Au nom du secrétaire général national de notre parti, le ministre d'État Abdoulaye Diop, au nom des membres de la délégation que je conduis, ainsi qu'à mon nom, je voudrais vous remercier pour l'accueil chaleureux et les soins dont la délégation des deux partis est entourée depuis son entrée en territoire de la République populaire de Chine. Le parti Bloc républicain s'honore particulièrement d'être invité au présent séminaire démarré à Shanghai, qui se poursuit à Wuhan et qui s'achèvera dans quelques jours à Beijing, comme pour nous dire que les meilleures choses ont toujours été faites. Ce message de l'honorable Janvier Yawidéou a été très applaudi par les participants. Étaient présentes à cette conférence les délégations d'Europe centrale et orientale, d'Amérique latine et d'Asie. Il faut par ailleurs préciser qu'une délégation de l'UP Le Renouveau conduite par l'honorable Gérard Benonchi a été invitée en Chine pour suivre les mêmes activités.
Plus les jours passent et leur tristesse s'agrandit. Il s'agit des marchands et marchandes du marché de Couvert, sommés de déguerpir les lieux. Le commentaire du jour indexe donc cette décision de la préfète de Lemay de suspendre le marché et la juge est sensible aux cris de détresse des acteurs du marché. Suivez plutôt. Dans le département de l'Ouémé, précisément dans la commune d'Akro-Misrété, la décision d'interdiction des activités du marché de Couvert prise par le préfet Marie Akrotossou est tombée comme un coup de massue sur la tête de la population. L'autorité préfectorale est passée à la vitesse supérieure en dépit des explications et assurances à elle données lors de séances d'échange par le conseil communal d'Akro-Misrété pour la convaincre sur la nécessité de ce marché et les diligences faites pour son avènement. Depuis le jeudi 25 mai 2023, c'est le mois dans le rang des marchandes, marchands et usagers. Se rencontrer sur le terrain par une équipe de Guérite TV Monde, affirme avoir désormais le sommeil perturbé. Ils ne savent plus à quel sein se vouer au regard des investissements consentis dans ce marché de bétail et divers, nouvellement créé au bord du goudron à quelques encablures de la morgue de Dangbo. En plus, c'est un marché devenu spontanément populaire qui draine du monde sur l'ensemble du domaine de 4 États, autorisé et attribué à l'unanimité des élus composant le conseil communal, ce pour répondre aux cris de détresse de la population qui en était réellement dans le besoin. Comment récupérer les investissements? Où écouler les marchandises? Où faire les emplettes quand on sait que c'est suite à une dispute entre les habitants de la commune frontalière de Dangbo et ceux d'Akro-Misrété qui allaient faire leur marché à Dangbo que le marché de Couvert a vu le jour. En mettant un embargo sur le marché de Couvert, la préfète Marie Akrotossou, qui s'est fondée sur le rapport du comité qu'elle a mis en place à cet effet, est nul doute dans ses prérogatives de représentant du gouvernement et du chef de l'État au niveau départemental. Cependant, ces arguments mis sur la table pour acter son refus de voir s'animer le marché sont discutables. Ils paraissent légers puisque le cas Couvert ne tranche pas avec la plupart des autres marchés du Bénin qui pourtant n'ont jamais été fermés, certains datent d'au moins 5 décennies déjà. Même si d'aucuns pourraient dire que comparaison n'est pas raison, il est important quand même de peser et de sous-peser ces facteurs qui, selon l'autorité, ne militent pas en faveur de l'érection de cette infrastructure marchande sur ce site de Couvert. En effet, elle évoque des enjeux sécuritaires liés au terrorisme qui frappe la sous-région ouest africaine où des terroristes peuvent se déguiser en éleveurs ou vendeurs de bétail. Des risques permanents de soulèvement, de troubles à l'ordre public parce que la zone abritant le marché serait objet de conflits entre Akro-Misrété et Dangbo. Des risques d'obstruction de la route nationale numéro 4 du fait des activités de ce marché. Des arguments tout de suite balayés d'un revers de main parce qu'à l'analyse, si on doit s'en tenir à ces dires de Marie Akrotossou, l'État doit fermer presque tous les marchés du Bénin puisque Dangbo, Glazoui, Ipinlewando, Serroué, Wegbo et autres ont les marchés situés au bord du goudron et route nationale inter-État exposés aux mêmes enjeux sécuritaires d'obstruction de voies. Pourtant, ils s'animent généralement dans les conditions requises. Sur le supposé conflit territorial et les risques d'affrontement entre populations, les autorités communales d'Akro-Misrété, sous l'égide du maire Joseph Nkanri, n'ont pas manqué de clarifier ces questions à la préfète. Mais son jusqu'au-boutisme laisse songer. En l'absence d'une solution de réchange ou d'une alternative préalablement proposée à la population d'Akro-Misrété, pourquoi fermer systématiquement l'existant? En tant que maire, quel sort réserve Akrotossou à ses sœurs et mamans de ce marché? C'est dur et très dur pour celles-là qui sont à la fois mères et pères de famille. Vivement que l'Esprit Saint, descendu dimanche dernier, transforme les cœurs. Dernière information à présent pour boucler ce journal. Le tradithérapeute béninois Raphaël Chidimé est en terre ivoirienne depuis ce lundi 29 mai 2023 pour prendre part à une campagne de dépistage du diabète, de l'hypertension artérielle et d'autres maladies. La dite campagne s'est précisément tenue à Yopougon. Les détails.
Les questions de santé et de bien-être demeurent une préoccupation majeure pour le docteur Raphaël Tchidimé, promoteur du laboratoire GBER. Ce lundi 29 mai 2023, en terre ivoirienne, il a participé à une campagne de dépistage du diabète et de l'hypertension artérielle. À la faveur de cette campagne qui s'est précisément tenue à Yopougon et qui a permis de faire un remue-ménage sanitaire, l'occasion a également été donnée aux patients de faire le dépistage d'une autre maladie aussi mortelle. Il s'agit de la bilirubine, un pigment issu de la dégradation des globules rouges. Il est présent dans le sang et dans l'ensemble des tissus. Afin donc de l'évacuer de l'organisme pour faciliter un bon fonctionnement du cerveau, les participants se sont fait dépister en grand nombre pour la plus grande satisfaction du tradithérapeute béninois Raphaël Tchidimé. Il faut prendre et il faut manger. Et si tu connais ton état, ce que tu es, tu vas savoir ce qu'il faut faire. C'est là la nécessité de se faire dépister rapidement. Que la Côte d'Ivoire nous accompagne, que les opérateurs économiques nous accompagnent, que le pouvoir nous accompagne, que les politiciens nous accompagnent, les maires, les députés, les préfets. Je veux que toute la population nous accompagne, les artistes nous accompagnent, les comédiens, les musiciens, les humoristes, tous ceux-là qui nous accompagnent. Parce que ça nous permettra de connaître le taux de prévalence du diabète en Côte d'Ivoire. Il faut souligner que cette campagne vise essentiellement à battre le record d'1 million d'Ivoiriens dépistés. Voilà qui vient de mettre un terme à ce journal. Merci de nous suivre désormais en continu sur guerritiatvmonde.bj. Bonne soirée à vous. Guéri TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.